Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. 8h56, Alexandre Pouliot-Roberge est au bout du fil. Salut Alexandre. Bonjour Marjorie. Alexandre, on va parler d'un sujet que tout le monde en parle en fait, là, le coronavirus. Écoute, je te laisse aller là-dessus. Là, tout d'abord, un résumé de la situation, de ce qui se passe en Chine, premièrement. Actuellement, vous savez, le coronavirus, c'est un virus qui est très proche de ce qu'on se souvient à l'époque, qui était le SRAS. C'est-à-dire que c'est des complications c'est un virus qui crée des complications très graves du point de vue respiratoire. Dans le fond, l'épidémie, elle a commencé à Wuhan. C'est quand même une grosse ville, là, pas très connue en Chine, là, mais il y a 11 millions d'habitants là-bas. Ben oui. C'est quand même pas rien. Une ville de taille moyenne pour la Chine. Pour la Chine. Ici, ce serait une autre histoire. Mais si vous, c'est un peu, on va dire, c'est dans le sud-ouest de la Chine. Pas sur les bords, là, mais quand même, on pourrait dire au même niveau à peu près que Shanghai. C'est une épidémie actuellement qui a déjà tué 100 personnes et qui a 2700 cas. C'est considéré comme une urgence actuellement. Et puis, justement, il y a des parallèles à faire avec le SRAS. Le SRAS qui était, je pense que c'est celle-là qu'on surnommait aussi, je sais pas si c'est la grippe aviaire, là, mais le SRAS, c'était à Hong Kong, ça a été déclaré à l'époque, c'était en 2002. Il y avait eu 750 morts puis 8000 cas. Ouais. Donc, c'est des maladies qui se transmettent extrêmement rapidement. Ça ressemble un peu à lorsqu'on avait eu une peur à propos du virus à la grippe H1N1. C'est des maladies, en tout cas, qui peuvent se répandre, comme j'ai dit, extrêmement rapidement et qui commencent dans des populations importantes. C'est ça. Et là, en Chine, donc, il y a eu, le gouvernement n'a pas été super rapide et les priorités seraient à la mauvaise place. Là, il y a même eu, semblerait qu'il y aurait eu des fuites de la population qui annonçaient ce début d'épidémie là, même en début décembre. Donc, ça semble être très lent comme action gouvernementale. Oui, c'est très lent. En Chine, on a beaucoup le culte du secret et aussi, on a peur de perdre la face. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan, c'est que quand l'épidémie a commencé, quand il a commencé à avoir plusieurs cas, on a essayé de garder ça mort. Et quand on dit garder ça mort, là, ça commence avec les gouvernements locaux. Les gouvernements locaux sont pas vraiment pressés, ils essayent de cacher les choses, ils essayent des fois on attend même que ça passe. Les initiatives sont pas très fortes. Finalement, c'est quand ça déborde qu'on se ramasse dans une situation où on demande de l'aide. Ben là, puis qu'on fait des hôpitaux, là en quelques jours. Ça, c'est assez spécial. Là, on fait un hôpital en 6 jours pour essayer de calmer la population. On demande l'aide du gouvernement central. Puis là, quand il arrive, une des choses qui arrive avec le gouvernement central, c'est que du moment que Pékin se mêle de quelque chose, la culture, c'est de se dire, on prendra pas trop d'initiatives parce qu'il faut pas les déplaire. Je veux dire, on a vraiment peur que si on fait un pas à côté, puis que Pékin est pas content, qu'on ait des punitions. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de bureaucrates en Chine, que ce soit locaux, que ce soit dans les hautes directions, qui sont pas, qui sont dans des circonstances où on fait valoir beaucoup plus notre préservation, disons notre instinct de survie, que d'essayer de régler le problème. Et si vous regardez aussi, un des problèmes qu'il y a à Hong Kong, on sait il y a eu les mouvements de masse, puis il y a eu l'interdiction de porter des masques, c'est à la mode dans les endroits où il y a des contestations. Eh bien, à Hong Kong, cette interdiction de porter des masques-là, ça cause problème parce que actuellement, contrairement à Hong Kong, tous les autres pays, autour même le Japon, la Corée, on a commencé à encourager la population à porter des masques pour empêcher de transmettre la maladie. Mais à Hong Kong, on priorise la répression politique en maintenant l'interdiction des masques au lieu d'embarquer avec tous les autres puis en s'assurant à ce que
le port du masque on en fasse la promotion. Ben ouais, c'est vraiment niaiseux parce que en tout cas on le sait que le port du masque il y a plusieurs mesures qui font en sorte que le virus peut se propager moins rapidement. Tu voulais me parler du prix des médicaments et de ses conséquences criminelles. Là on parle-tu d'un médicament pour le coronavirus? C'est que le médicament pour le corps, les virus en tant que tel, je veux dire, le médicament, on pourrait dire, c'est le vaccin. C'est-à-dire que quand on arrive dans la situation des médicaments avec les grandes pharmaceutiques, les vaccins, c'est pas très payant. Les vaccins, c'est pas très payant parce que quand tu fais un vaccin et que tu vaccines tout le monde, la maladie est disparue. Donc, tu recherches pour vendre des vaccins, puis après ça, il y a une espèce, il y a des gens qui pensent que les compagnies pharmaceutiques font énormément d'argent avec les vaccins. Les compagnies pharmaceutiques, en fait, font beaucoup plus d'argent en guérissant, en créant des antibiotiques ou des trucs comme ça. Les gens qui sur le long terme, c'est ça, pour quelque chose qui est sur le long terme. Oui, puis vous savez que Cuba produit des vaccins contre la méningite, puis les États-Unis les achètent parce que justement les grosses pharmaceutiques, elles, les médicaments, je veux dire, ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus guérir que prévenir, vous savez. Donc, on a eu un exemple par rapport à ça, si on parle d'une autre épidémie, l'Ebola, je veux dire, dans le monde, quand il y avait eu des productions de médicaments, des nouveaux médicaments mis sur pas forcément pour l'Ebola, mais il y en avait seulement 10 sur 1500 qui étaient pour combattre, en fait, les maladies tropicales. L'Ebola étant l'exemple le plus spectaculaire, mais on a aussi la malaria en Afrique qui fait énormément de monde. Si vous regardez un peu, les endroits où ce que l'Ebola a fait le plus de victimes, c'est la Guinée, le Libéria et le Sierra Leone. Ça, c'est des endroits où, justement, c'est dans les pays les plus pauvres du monde, des endroits où on n'a pas les moyens de se payer des médicaments. Puis, dans ce qui est de l'Ebola, les seuls à peu près jusqu'à 2014, lorsqu'il y a eu la grosse épidémie, jusqu'en 2014, la majorité des recherches qui avaient été faites par rapport à l'Ebola, c'était dans le cadre de la lutte au bioterrorisme. Vous comprenez un peu que, je veux dire, les priorités des pharmaceutiques sont pas à bonne place. On veut faire de l'argent, puis on n'est pas forcément intéressé à combattre plus qu'il faut. Et peut-être à développer un vaccin qui pourrait prévenir justement cette épidémie que l'on connaît en ce moment. Maintenant, il y a une approche socialiste de la médecine dont tu voulais me parler. Oui, c'est ça. L'approche socialiste de la médecine, c'est de considérer un peu, ça Bernie Sanders en parle aux États-Unis en ce moment, de considérer que la médecine, en fait, que le système de santé, c'est un droit fondamental et que ça ne devrait pas, les gens ne devraient pas se priver d'aller se faire guérir pour des questions d'argent. Parce que là, un des problèmes qu'on a, c'est que aux États-Unis, puis c'est une des peurs, c'est qu'actuellement aux États-Unis, si on se retrouverait éventuellement à avoir une épidémie de strass, ou une épidémie ou un coronavirus débarquait, on aurait des vastes partie de la population qui finalement sûrement retarderait énormément le fait d'aller se déclarer, d'aller à l'hôpital. Parce que ça leur coûte des sous. Ça leur coûte de l'argent et en plus, vous savez, tous les programmes toute la fameuse austérité, ça l'affecte la santé sur plusieurs aspects. Ça l'affecte sur la capacité aux gens de se faire guérir, mais mais aussi la question de l'éducation, c'est-à-dire on a des mouvements anti-vaccins qui sont de plus en plus importants, surtout dans les parties des États-Unis où les gens sont plus pauvres puis où le système d'éducation est le moins efficace. Ce genre de mouvement-là, je sais aussi, il y en a plusieurs en Russie où il y avait des mouvements, entre autres, qui niaient l'existence du sida puis qui disait que dans le fond, il fallait pas prendre ses médicaments parce que sinon, c'est ça qui amenait à la maladie. Et ça, c'est tout lié à l'éducation aussi. Donc, la vision socialiste de la santé, c'est non seulement l'accessibilité, mais c'est aussi la prévention. Et même les États staliniens qu'on dénonce, nous, travaillaient énormément sur les vaccins parce que justement, eux, plus que la santé, c'était une dépense, eh bien, ils préféraient prévenir que guérir parce que prévenir, ça coûtait beaucoup moins cher au bout du compte que de guérir. Ouais. Donc, la vision socialiste de la médecine, c'est ça. Et c'est ça pourquoi, je veux dire, nous, entre autres, quand Québec solidaire parle de Pharma Québec,
Ben, écoutez, ça fait partie de la solution. C'est un gros morceau parce qu'au lieu de dépenser puis d'enrichir les pharmaceutiques dans la production de médicaments, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'argent dans la prévention, dans l'éducation et aussi, ben, dans des interventions dont on est obligé de limiter l'accessibilité aux gens parce que justement, on met tout l'argent dans les médicaments. Ouais, ben c'est ça. Puis on évite l'enflure des prix des médicaments, là, chose dont on a parlé ici à l'antenne il y a pas si longtemps avec Sol Zenetti d'ailleurs qui nous expliquait ce projet de Pharma Québec. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup pour cette intervention ce matin. Oui, ben c'est ça, ça fait plaisir. Puis écoutez, n'oubliez pas d'aller voir notre site internet. Puis il y a plusieurs des informations que j'ai eues par rapport à notre qui viennent de notre section à Hong Kong, justement. Donc là, il y a des mouvements. Les gens il y a des gens qui ont commencé à résister pour avoir le droit de prendre leur masque pour avoir des meilleures conditions de travail, avoir le droit de se protéger aussi. Donc c'est assez important ce qui se passe là-bas. Puis je veux dire, puisque le SRAS a commencé là, sont les mieux placés pour savoir c'est quoi. Ben tout à fait. Merci beaucoup. Le site alternativesocialiste.org. C'est ça, absolument. Exact. Bye-bye. Bonne journée. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.